Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les mystères du monde. Nous avons avec nous un nouvel invité car notre ancien expert a malheureusement disparu suite à un accident de chasse impromptu et totalement non prémédité avec notre équipe. Nous avons donc avec nous le professeur Albert Lingot, salut tout le monde, qui va parler avec nous de ce sujet mystérieux et très ancien qu'est le plateau de Nazca et ses géoglyphes. Alors, déjà pour commencer professeur, pourriez-vous dire à nos spectateurs ce qu'est un géoglyphe? Un géoglyphe, c'est un dessin que tu fais par terre, soit en entassant des cailloux, soit en creusant. Généralement, comme ils sont grands, il faut prendre de l'altitude pour les voir au complet. Mais techniquement, si t'as déjà écrit un truc sur la plage ou essayé d'écrire ton nom dans la neige en faisant pipi, t'as fait un géoglyphe. D'accord, alors par contre, pour nos spectateurs, si vous le voulez bien, on va préciser un peu les choses, puisque nous allons parler des géoglyphes de Nazca, qui sont quand même un tout petit peu plus impressionnants que du pipi dans la neige. Ouais, c'est vrai, ceux-là sont un peu plus sympas. Les plus grands font quelques kilomètres de long, et ils sont tous réunis sur un plateau qui va de Palpa à Nazca, et en gros, entre les deux bleds, il y a 50 bornes. Ils sont découverts par un conquistador en 1553, Pedro Chieza de León, mais lui les a vus du sol, donc le gars a cru que c'était juste des délimitations pour des chemins. Alors qu'en 1939, quand on survole en avion le plateau de Nazca, on s'aperçoit que ce sont de grands dessins. On estime que ça a été gribouillé entre l'an 800 et l'an 500 avant notre ère. Et à cette époque-là, des dessins aussi gigantesques faits avec une telle exactitude, ça ne vous semble pas bizarre? Pas du tout, non. Je rappelle que les pyramides d'Égypte, c'est 2000 ans avant les géoglyphes de Nazca, que les Sumériens et les Babyloniens, avant les Égyptiens, avaient déjà une architecture assez complexe, donc je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Je suis d'accord, mais sans tous les outils modernes de mesure, comment ont-ils bien pu faire des choses aussi gigantesques? Depuis des siècles, pour faire ce genre de choses et pour faire des cartes, on utilise une technique qui s'appelle le carroyage. En gros, c'est simple. Tu fais un dessin sur une feuille, tu découpes ton dessin en carrés tous égaux. Une fois que c'est fait, tu plantes des piquets et tu découpes la surface au sol en carrés égaux et tu reproduis chaque carré de ta feuille sur le sol avec des plus petits piquets et des cordes. Aussi simple que ça. C'est utilisé depuis des millénaires, ça n'a rien de mystique et comme dans certains géoglyphes, on a retrouvé des restes de piquets, ça semble évident qu'on l'a fait comme ça. D'accord, mais on a découvert des géoglyphes antérieurs à ceux-ci, il y en a même qui auraient plus de 2000 ans. Ouais, c'est vrai, ouais. Par contre, ceux-là, ils font entre 1 et 10 mètres. Alors j'espère que tu vas pas me demander quelle technique magique ils ont utilisée pour tracer des traits de 2 mètres dans le sable quand même. Alors dites-nous à quoi servaient ces dessins puisqu'ils n'ont rien d'incroyable. D'après les renseignements, les géoglyphes de Nazca, c'est les restes d'un système d'irrigation. En fait, le plateau de Nazca, qui est aujourd'hui un désert, était cultivé à cette époque. D'ailleurs, si vous allez dans la ville de Nazca, vous allez trouver des puits en spirale qui sont typiques de là-bas, qu'on appelle des puquios, et qui servent à aller piocher dans les nappes phréatiques pour l'irrigation des cultures. Et bizarrement, vous retrouvez ces mêmes puquios dans les géoglyphes du plateau. Mais pourquoi du coup leur donner des formes si compliquées? À la limite, ils faisaient des lignes droites, ça marchait aussi bien et c'était quand même beaucoup plus simple à faire. Déjà c'est simple, des lignes droites il y en a même plein, sauf qu'en photo et en vidéo, ça rend moins bien. Qu'on peut pas dire que c'est les extraterrestres qui ont fait des lignes droites, donc on ne montre que les géoglyphes un peu bizarres. Mais des lignes droites, il y en a plein le plateau de Nazca qui ont été tracés. Quand on a une population qui vit il y a 3000 ans sur un plateau aride, on a fatalement tendance à demander un petit coup de main aux dieux pour pouvoir ne pas rater de moisson ou avoir des récoltes abondantes. Ça, c'est fatal. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que des humains n'auraient pas pu à cette époque-là faire ce genre de choses et que c'était des extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui se sont servis de ce plateau comme d'une piste d'atterrissage puisqu'il est gigantesque, c'est un endroit parfait et que du coup ce seraient les marqueurs de leur piste d'atterrissage? Clairement, je suis même pas sûr que ça mérite une réponse, mais si je devais répondre, je dirais que des réalisations humaines bien plus incroyables, il y en a un paquet, et qui datent de millénaires avant le plateau de Nazca, pour ne reprendre que deux classiques
la Mésopotamie et l'Égypte. Deuxièmement, la théorie des petits hommes verts ou des petits gris comme vous voulez, ça me pose un tout petit problème. Notre premier voisin, c'est Proxima Centauri, 4,24 années-lumière. Donc, pour venir jusque chez nous, les mecs ont résolu un des trois problèmes. Soit voyager plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui pour nous est impossible. Soit réussir la cryonie, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'endormir et d'être dans un état de stase qui t'empêche de vieillir et te réveiller quand il le faut. Soit gérer les trous de verre ou leur équivalent, ce qui permet du coup de ne pas aller d'un point à un point B, mais faire cohabiter deux points de l'espace au même endroit. Donc, des gars qui sont capables de résoudre un de ces trois problèmes possèdent une technologie tellement énorme, pourquoi est-ce que ces types-là auraient besoin de 50 km de gribouillage dans le désert pour pouvoir poser leur vaisseau? Parce que même nous, qui sommes des nuls en voyage spatial, pour poser nos navettes, il nous suffit de 4 bandes de bitume et de 3 bandes blanches. Mais des extraterrestres hyper avancés, pour poser leur vaisseau, ils auraient besoin de 50 km de dessin. Bon, donc en gros, vous n'y croyez pas du tout. Comme toute personne qui réfléchit. Bon, bah je suis désolé, on n'a toujours pas de mystère à se mettre sous la dent, mais je vais revenir très vite avec un nouvel épisode des Mystères du Monde. Ou pas.